Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue. Donc j'ai voulu vraiment la faire dans la foulée parce que j'ai acheté trois produits. J'ai été donc dans mon magasin botanique du coin et j'ai acheté trois produits qui me tentaient un petit peu, oui encore. Alors pour commencer, je vais vous les montrer de suite. J'ai pris alors l'huile. Une huile de noyau d'abricot, donc de la marque Melvida. Voilà. Donc je vais la sortir un petit peu de son emballage. Alors le prix c'est 9,50 €. Les il y a combien de millilitres? Oui, les 50 millilitres. Donc ils ont vraiment tous cette contenance. Hop, l'huile de noyau d'abricot. Alors je l'ai prise parce qu'en fait c'est une huile qui est excellente pour les peaux mixtes ou grasses. Donc ce qui est mon cas, j'ai la peau plutôt grasse aussi au niveau de la zone T, qui brille on va dire au cours de la journée, même une fois que je me suis maquillée. Elle ravive le teint, elle donne vraiment un coup de fouet au niveau de l'éclat, enfin c'est ce qu'ils disent. Elle est également multifonction parce qu'on peut l'utiliser donc autant sur la peau du visage que sur le corps ou également sur les cheveux. Donc c'est une huile qui est vraiment utilisée depuis des siècles par, au Pakistan. Donc voilà. Alors elle est également assez pénétrante. En fait elle est peu grasse, donc c'est vrai qu'elle pénètre assez rapidement, mais il faut vraiment quand même bien la travailler, bien l'étaler au moins 5 minutes sur le visage ou le corps. Voilà, et puis c'est une huile que j'avais pas, donc j'alterne de temps en temps avec l'huile de nigel aussi qui est très bonne pour les peaux grasses, l'huile de noisette aussi. Donc si vous êtes dans mon cas, vous pouvez alterner entre vraiment ces trois huiles qui sont excellentes. Donc la nigel, c'est vrai qu'elle sent quand même pas très bon. Ouais, enfin moi j'aime pas trop. Euh, donc là j'en ai mis en fait un petit peu. Ça sent vraiment l'abricot quoi, voilà. Bon par contre je pense que vous pouvez la trouver moins chère sur le site Aromazone, et puis en plus grande quantité aussi, hein. Donc là c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais bon voilà, c'est pas grave. Ensuite j'étais vraiment tentée par ce produit là. Donc c'est de la marque toujours Melvita, une huile lactée. J'en ai vraiment entendu énormément parler sur différentes chaînes. Et puis bon, d'une part, et d'autre part, à chaque fois que je me rends dans les magasins bio, elle y est à chaque fois. Et puis déjà, je trouve le packaging assez mignon, rose. C'est une huile lactée démaquillante pour le visage et les yeux. Alors de toute façon, se démaquiller avec l'huile, il n'y a rien de mieux. Alors, ils mettent de l'huile de rosier muscat, extrait de rose fraîche et essence végétale de rose. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien sur cette huile. Et puis, bon, je l'ai évidemment pas utilisée puisque je l'ai acheté aujourd'hui. Bon, je pense vraiment pas du tout être déçue sur ce produit-là. Ça va changer un petit peu parce que d'habitude j'utilise du liniment, donc il y a un mélange d'eau de chaux et d'huile d'olive. Donc j'utilise tant pour me démaquiller le visage, mais aussi pour nettoyer les fesses de mon bébé. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu plus pratique. Et puis bon, là ça va me changer d'utiliser ça. Puis j'aime bien parce que ça c'est vraiment pratique, hein, le petit vapeau comme ça. Ensuite, alors je me suis pris un dentifrice de la marque Logodan, donc aux extraits de plantes. Oui, c'est plutôt ouais, un gel dentaire, donc un dentifrice. Alors j'ai vu extrait de plantes et tout de suite j'ai été attirée, donc parce que je sais quand même que les plantes ont des vertus antibactériennes. Des fois, ça donne également une bonne haleine fraîche en fonction de ce qu'ils mettent. Visiblement, il y a de la menthe. Alors, j'ai pas lu le. Ouais, attends. Sans conservateur synthétique, sans addition de fluor synthétique. Donc, c'est un cosmétique naturel. Voilà. Donc, je vous dirai un petit peu ce que ça donne.
c'est vrai que je commence un petit peu aussi à me tourner vers les dentifrices naturelles. Alors, j'ai pas encore voulu me lancer sur le fait maison. Même si j'ai quand même vu des recettes à droite à gauche, mais qui pour le moment ne m'ont pas attiré. Donc je continue quand même à acheter, on va dire, des dentifrices au plus naturels. Alors il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, mais j'ai envie de dire qu'après c'est une question d'habitude. Alors au début j'étais très attirée aussi par le fait que ça mousse, mais en fait c'est pas la mousse qui nettoie, donc voilà. Donc après c'est une question d'habitude. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, bah, c'était tout pour mes achats du jour. J'ai vraiment eu envie de partager ça avec vous. Bah, dites-moi si vous utilisez également l'huile de noyau d'abricot, quels ont été les effets sur la peau, le corps, les cheveux, etc. Je serais bien curieuse de savoir. Cela dit, je pense pas que je me sois trompée au niveau de cette huile parce qu'elle correspond vraiment à mon type de peau. Voilà, eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!